Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et gérer vos événements via votre site web, module que nous avons abordé dans la dernière vidéo. Je prendrai comme exemple l'événement que je suis en train d'organiser pour vous et que je vous ai déjà annoncé, c'est-à-dire un live directement dans les studios d'Odoo pour répondre à vos questions sur le module comptabilité. Mais pour cet exercice, oui, non, l'expert comptable d'Odoo va m'accompagner. Cet événement aura lieu le mardi 4 juillet à 16 h. N'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous montrer, pour vous faire découvrir le nouveau design des applications d'Odoo. Mais il est maintenant grand temps de se mettre au travail. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi. Avant de commencer à configurer le module événement, je vais d'abord vous montrer directement le résultat que vous obtiendrez sur votre site web. Pour cela, je vais vous le montrer via le site d'Odoo qui organise régulièrement des événements. Il suffit de taper dans la barre de Google Odoo événements et on vous proposera Event 2023 pour arriver ici sur le lien qui vous donnera un accès direct aux événements organisés par Odoo. Comme nous pouvons le constater, il s'agit à chaque fois d'une étiquette par événement et pour chacun d'entre eux, nous retrouvons déjà des informations importantes sur cette mini plaquette puisque nous avons la date de l'événement, son titre, ainsi qu'une étiquette que l'on va configurer ensemble dans quelques instants qui nous donne déjà quelques informations par rapport à cet événement. Je vais cliquer par exemple sur celui-ci, Gérer vos stocks avec Odoo. Je rappelle d'ailleurs que sur le sujet, je vous ai déjà proposé des vidéos. Dans cette configuration, on retrouve un titre, une photo en arrière-plan, un sous-titre, avec ici une formation qui sera gratuite. Je vous montrerai comment créer des tickets gratuits, mais aussi payants. Vous aurez l'occasion de décrire votre événement comme l'a fait ici Odoo, avec l'agenda de la journée. Comme nous l'avons vu dans la vidéo site web, la dernière vidéo que je vous ai présentée, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un éditeur qui vous permettra également de rajouter des médias comme Odoo l'a fait ici. Nous verrons également que par défaut dans le paramétrage, la date sera proposée, une possibilité d'ajouter au calendrier Google ou Outlook l'inscription avec le lieu, la possibilité aussi d'obtenir la direction. Tout cela directement par défaut et j'attire déjà votre attention puisque dans cet événement, on a limité les places à 35. Donc je vous montrerai également comment paramétrer cette information dans votre événement. Je retourne dans ma base de données et là, j'ai créé une nouvelle base de données pour vous montrer le nouveau design des logos pensés par Odoo. Ne vous inquiétez pas, cela ne change pas l'utilisation par défaut de la base de données que nous sommes en train d'apprendre ensemble. Il s'agit surtout de modifications de graphisme pour les logos, avec quand même quelques particularités qui ont été ajoutées dans ces différents modules, mais ça je vais vous les montrer également. Nous repérons ici un nouveau module à faire, vos to-do en fait. C'est un emplacement qui vous permettra de vous rappeler tout ce que vous devez faire aujourd'hui, cette semaine. Ça fonctionne comme le module CRM. On peut très facilement déplacer des étiquettes, on peut rajouter des activités, on peut éditer également cette colonne, en rajouter. Bref, tous les éléments que je vous ai déjà montrés dans le cadre du CRM, dans la gestion de projet. Encore une fois, Odoo ne réinvente pas à chaque fois la roue, il garde à chaque fois la même philosophie de ses fonctions. Je rappelle ici, vous avez la possibilité de mettre ces to-do en forme de liste, comme dans les autres modules, avec un accès direct aux activités qui auraient été programmées pour chacune d'entre elles. À tester, je vous laisse le remplir en fonction de vos besoins et également j'attire votre attention sur le bouton de recherche qui apparaît maintenant en haut de la page avec déjà un filtre qui a été activé, c'est-à-dire les activités qui sont en cours. Si vous cliquez sur la flèche, on retrouve les fonctionnalités de filtre de favoris comme nous les avons déjà abordées dans d'autres vidéos. Une intégration qui est assez intéressante lorsqu'on veut tout centraliser directement dans Odoo. Comme vous le savez, j'aime à chaque fois, avant de rentrer dans un module, c'est d'aller voir les paramètres. N'hésitez jamais à y aller car bien souvent, lorsque vous cherchez une fonction qui ne semble pas être disponible dans un module, très souvent la réponse se trouve dans les paramètres.
Avant de créer un nouvel événement, nous allons d'abord installer le module événement. Donc, je vais cliquer sur le module application, les apps, et dans marketing, je vais retrouver le module événement que je vais installer. Petit rappel de la part d'Odoo, c'est-à-dire que ma base de données est valable pour 15 jours, puisque quand j'ai créé la base de données, j'ai activé le mail pour disposer de cette période, mais clairement, après les 15 jours, cette base de données va disparaître. Le module a été installé, je peux retourner dans ma base de données. Même si je ne l'ai pas installé directement, le module site web m'est proposé parce qu'effectivement, nous allons créer des événements en ligne. Et qui dit en ligne, eh bien par le biais d'un site web. Je vais directement créer un site web d'entreprise comme je l'ai fait la dernière fois pour, supposons, un centre de formation. Je rappelle, ces questions vont permettre à Odoo de définir un template en fonction des réponses apportées. Je vais prendre ici informer les clients. On a la possibilité de choisir une palette prédéfinie ou en fonction du logo. Comme le logo a déjà été affiché dans ma société automatiquement, Odoo fait le lien. Je vais les considérer comme tels et je vais prendre juste une page à propos. Et je vais construire mon site web. Odoo me propose par défaut un template, mais j'aurais pu envisager aussi de passer et commencer de zéro. C'est ce que je vais faire dans mon exemple. Je vais prendre celui-ci. Bon, je vois qu'il m'a quand même proposé un thème malgré que je voulais partir de zéro, mais je vous le rappelle, toutes les pages proposées peuvent être supprimées, modifiées, vous pouvez créer de nouvelles pages en fonction de vos besoins. Voilà, donc malgré que j'ai dû choisir un thème, vous voyez bien que nous démarrons sur une page totalement vide. Je vais déjà changer mon logo. Je vais double-cliquer sur cette option et télécharger tout simplement celui-ci. Je rappelle, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser toutes les fonctionnalités qui sont à droite, ou en tout cas la plupart, pour pouvoir faire les manipulations que je fais maintenant. Nous pouvons déjà repérer dans ce site web la page événement qui a directement été reliée à mon site web. Concernant ce bloc, je vais tout simplement mettre une bannière que je vais personnaliser en double-cliquant dessus, remplacer, et là également je vais venir mettre une image de mon choix. Ce qui me permet bien entendu de personnaliser mon propre site. Je peux garder cet encart comme je peux décider de le supprimer, c'est ce que je vais faire moi ici. Ah, je vois qu'il m'a tout supprimé, donc il suffit de revenir en arrière comme ceci. Il me suffit maintenant d'augmenter ce bloc en utilisant les fonctions proposées ici par Odoo. Dans les blocs, je vais rajouter également équipe, puisque pour ce live que je vais organiser le mardi 4 juillet à 16 h avec Winan, expert comptable de chez Odoo, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, je vais présenter les intervenants et je vais venir glisser le bloc ici. Comme nous sommes 2 pour ce live, je vais supprimer directement les éléments qui ne m'intéressent pas et je vais les personnaliser. Donc je vais changer l'image en double-cliquant dessus et je vais changer le texte. L'image a été modifiée, je vais changer le titre. Il suffit de le sélectionner et de le remplacer. Si la police du titre vous semble trop grande, je vais sélectionner le texte et modifier un petit peu la police pour mettre le titre sur une seule ligne et je vais coller le texte que j'ai déjà préparé sur Word en adaptant le style, si vous ne voulez pas que la taille des caractères soit différente. Et maintenant, je vais faire la même chose pour moi. Je clique sur le bloc concerné, je change l'image et le texte. Et voilà, les changements ont été proposés. Donc, Winan, expert comptable, va répondre à vos questions concernant le module comptabilité pendant ce live. Je serai bien sûr avec lui pour l'accompagner dans cet exercice, puisque cet événement est vraiment organisé rien que pour vous. Voilà, je n'irai pas plus loin dans les modifications du site web, puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais sauver mes modifications. Et dans l'option Site éditeur de menu, je vais enlever la page rendez-vous, puisque ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Si je clique sur la page événement, pour l'instant, je n'ai rien, c'est ce que nous allons configurer ensemble. J'ai 2 possibilités pour le faire, soit on clique directement ici sur nouveau et vous avez la possibilité de créer directement un nouvel événement. Moi, dans un premier temps, je vais vous montrer les fonctionnalités du module événement puisque ça vous permet effectivement d'accéder directement à certains paramètres. Justement, comme nous parlons de paramètres, je vais aller dans
le module paramètres, puisque vous savez que j'ai l'habitude toujours de vous conseiller d'aller voir dans les paramètres lorsque vous cherchez une fonction qui ne se trouve pas nécessairement dans le module, et je vais cliquer sur événements. Dans la partie relative aux inscriptions, par défaut, les tickets ont été paramétrés puisque ça vous permet de vendre des tickets pour un événement, mais si vous voulez les vendre en ligne, comme je vais vous le montrer aujourd'hui, vous devez également cocher billetterie en ligne. Vous pouvez également organiser des événements qui ne seraient pas nécessairement publiés sur votre site web au niveau des inscriptions et le faire directement via le module vente. Je vais cocher l'option code barre dans les présences, parce que vous allez voir, cette option est très intéressante le jour J, le jour de l'événement, puisque ça vous permettra finalement de scanner les badges que vous aurez envoyés après la confirmation de l'inscription à l'événement, et cela vous fera gagner du temps. Dans l'organisation des événements, on peut aller un peu plus loin avec les options relatives aux événements qui se trouvent ci-dessus. Si je clique sur Programme et sessions par exemple, on peut non seulement gérer et publier un programme, mais que pour ces sessions, on peut envisager des diffusions en direct via une intégration avec YouTube. Et vous pouvez même partager un quiz avec vos participants lorsqu'une session est terminée. D'où l'intérêt aussi d'avoir le module sondage dans lequel vous allez paramétrer vos questionnaires, mais ça je vous le montrerai également dans une autre vidéo. Vous pouvez également envisager d'afficher les sponsors et les exposants sur les pages de votre événement, créer des salles de discussion communautaires. Cela va vous permettre de favoriser les interactions entre les participants en créant des salles de conférences virtuelles et également créer des stands et gérer leurs réservations. Moi, pour cette vidéo, je vais déjà me concentrer sur les éléments de base. Maintenant, tout dépend comment vous voulez organiser cet événement en fonction de vos propres besoins. Je vais décocher ici Programme et sessions. Je n'oublie pas de sauvegarder mes modifications. Juste une petite précision, si vous n'avez pas activé ces différentes options au niveau de l'inscription, sachez qu'un bouton S'inscrire par défaut sera disponible pour les inscriptions gratuites à l'événement. Nous sommes prêts maintenant pour rentrer dans le module événement. J'espère que vous appréciez ce nouveau graphisme pour les différents logos, même si pour une première fois, c'est un petit peu perturbant. Je clique sur le module événement. Et là, comme dans le module CRM, on retrouve notre tableau de bord qui va nous permettre de gérer différentes étapes par rapport à cet événement. Je vous propose d'abord de créer un nouvel événement. Je vais bien entendu diriger cet événement vers le live que j'organise avec Winan le mardi 4 juillet. C'est le titre d'ailleurs que je vais donner pour ce nom d'événement. Nous allons fixer la date. J'avance d'un mois pour pouvoir indiquer la date de début au 4 juillet à 16 h. Ne vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, je vais vous proposer le lien pour me rejoindre ce jour-là. Ah, je vois qu'il y a eu une petite erreur ici. Donc je vais recommencer la manœuvre, donc le 4 juillet. Et pour la date de fin, c'est le même jour, mais 1 heure plus tard. Voilà, je peux le faire ici également. La date est fixée, au 4 juillet de 16 h à 17 h. Le fuseau horaire est celui de Bruxelles, mais vous pouvez bien sûr en changer. Le modèle. Je vais déjà manuellement sauvegarder ce que je viens de faire pour pouvoir aller dans la configuration. Puisque nous allons y retrouver un accès direct, comme vous le savez déjà, via les paramètres, mais d'autres fonctions également qui sont assez intéressantes au niveau des événements, c'est-à-dire la notion de modèle, puisque les modèles d'événements qui vont être créés vont vous permettre de gagner du temps dans l'encodage. C'est un petit peu ces fameux templates que l'on crée au départ pour ne plus devoir à chaque fois encoder l'ensemble des informations. Nous retrouvons ici les étapes d'événements. D'ailleurs, je vais cliquer sur cette fonction puisqu'on reconnaît ici les étapes qu'on a vues dans l'écran précédent, nouveau, réservé, annoncé. Donc, je rappelle qu'on peut directement, en cliquant sur une étape, accéder à l'ensemble de ces informations. On peut lui donner un descriptif. Ici, apparemment, on a mis fraîchement créé. On peut également modifier le libellé des boutons qui vous permettront de vérifier si c'est un événement en cours, bloqué ou prêt pour l'étape suivante. Là, c'est à vous de décider ce qui vous intéresse pour réserver, par exemple, quand les places sont réservées, etc. Dans Configuration, on retrouve également la possibilité de mettre des étiquettes pour les événements. Il suffit de cliquer sur Nouveau. Je vais créer une étiquette que je vais intituler Live, pour laquelle je vais indiquer que c'est en français. Et je peux à chaque fois lui proposer une couleur différente et en direct.
avec la couleur bleue par exemple. Dans mes configurations, je peux également envisager une génération de pistes parce que le module événement est également relié avec le module CRM puisqu'il dit événement, dit contact, dit occasion d'affaires. On pourra par exemple créer une règle, imaginons pour les lives, de créer par participant ou lorsqu'il y a une commande si c'est un ticket payant, de créer une nouvelle piste commerciale dès que le participant a été créé, quand le participant a confirmé sa participation ou lorsque le participant était présent. Moi, dans la vidéo, je vais garder participant créé pour pouvoir vous montrer l'impact de ce choix, mais il est peut-être plus intéressant de créer une occasion d'affaires à partir du moment où le participant se présente à votre événement. À vous de voir ce qui est le plus intéressant. On peut indiquer à quel événement cela est directement lié. On peut aussi envisager d'identifier une catégorie d'événements. Là, par exemple, je vais rester dans mon live, comme ceci. Et on peut aussi envisager de rajouter des règles par rapport à la création de cette piste commerciale. Il suffit ici de cliquer sur « Ajouter une condition » et comme nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, cela gère une sorte d'équation qui vous permet d'aller chercher des éléments en fonction des critères que vous allez définir pour cette règle. On peut toujours décider de la supprimer, de rajouter d'autres filtres, voire même de proposer d'autres branches, des sous-conditions dans une condition déjà proposée. Moi, je vais enlever ces différents choix puisque je ne vais pas les utiliser étant donné que je n'ai pas assez non plus de données dans ma base de données. Concernant le CRM, on peut ici dire, ben voilà, soit on crée une piste, soit directement une opportunité. Moi, je vais laisser piste, comme ça me laissera la possibilité de l'intégrer ou pas dans mon tableau de bord. L'équipe commerciale en charge de ces opportunités commerciales, le vendeur qui pourrait lui être attitré, donc je vais mettre moi, et également une étiquette pour mieux identifier vos pistes. Je vais sauver mes différents choix et je vais aller dans Modèle. Dans le modèle d'événement, je vais cliquer ici sur Live puisqu'il me l'a créé en fonction des configurations que je viens de faire maintenant. Je vais cocher bouton d'inscription, comme ça permettra automatiquement d'obtenir le bouton s'inscrire dans mon événement. Par contre, je ne vais pas prendre le sous-menu du site web puisque j'ai déjà les configurations qui ont été proposées par défaut. Dans les étiquettes, je vais aller chercher celles que j'ai déjà créées puisqu'elles apparaîtront ainsi dans mon événement. Je vais limiter les inscriptions pour ce type d'événement, imaginons à 50 participants confirmés. Et on peut également envisager de cliquer sur la confirmation automatique, ce qui permettra, dès que le participant se sera inscrit, de confirmer son inscription sans pour autant devoir lui envoyer l'email de confirmation envoyé aux personnes inscrites pour que justement elles confirment leur inscription. C'est généralement comme ça que fonctionne Odoo pour ces événements. Je vais maintenant directement aller dans l'onglet Tickets où je vais donner un nom à celui-ci, inscription gratuite. Le produit qui fait référence à une fiche article qui par défaut a été paramétrée pour un montant de 30 €. Donc moi je vais aller modifier ces éléments en cliquant sur ce lien interne qui va me donner un accès directement à cette fiche. Dans mes types de produits, il s'agit là d'un ticket d'événement. D'ailleurs, on a déjà vu ensemble ce qu'était un consommable, un service, un produit stockable. Ici, on a ticket d'événement. Le prix sera fixe et je vais proposer 0. Pourquoi ? Parce que je vais appeler ça ticket standard, c'est-à-dire qui seront pour moi non payants. Je vais mettre également un coût de 0 pour cette fiche. On peut également, dans l'onglet Vente, accéder à d'autres fonctions, mais je ne vais pas m'y attarder. J'ai l'onglet Comptabilité, mais le module Compta n'étant pas installé, je n'ai pas accès ici au compte pour comptabiliser les éventuelles ventes et achats. Je retourne dans mon modèle d'événement. Live. Maintenant, mon ticket standard, je revérifie parce que je vois qu'il me met encore 30 €, donc c'est que l'élément n'a pas été tout à fait intégré. Je vais supprimer la ligne et recommencer l'opération. C'est des choses qui arrivent en termes d'intégration. Voilà, puisque maintenant, d'office, il me propose le ticket standard. Cet article, vous pouvez le retrouver dans le module Vente, dans notre catalogue, Produits, puisque nous avons ici le ticket gratuit. Je vais en profiter directement pour le dupliquer et créer le ticket VIP que je vais vendre pour un prix de 10 €. Je retourne dans mon module
événement. Comme ça, vous pouvez faire le lien entre les deux si jamais vous voulez paramétrer vos articles directement dans le module vente, même si ça concerne les événements. Je retourne dans mon modèle d'événement, le live, et je vais ajouter une deuxième ligne, inscription payante, mais cette fois-ci pour le ticket VIP à 10 €. Dans l'onglet communication, Odoo vous propose par défaut un paramétrage qui va permettre d'envoyer un mail aux participants pour confirmer son inscription. Mais comme nous avons configuré une confirmation automatique, il vous a mis un intervalle égal à 0, c'est-à-dire la période que l'on va se donner pour envoyer ces informations. Vous recevrez quand même un mail pour lequel il n'y aura plus un bouton s'inscrire dans celui-ci, puisque cette inscription aura été faite directement via la page événement que vous avez créée. Nous avons également un rappel qui sera envoyé 1 heure avant l'événement et également un mail qui sera envoyé 3 jours avant l'événement. D'ailleurs, vous pouvez voir ici en bas de l'écran, j'ai fait une capture des mails que j'ai reçus pour une participation d'un événement chez Odoo dans lequel on m'avait demandé de présenter un petit peu le scale-up comme je l'utilisais dans mes classes. J'ai reçu toute une série de mails, comme vous pouvez le constater, et qui répondent tout simplement au paramétrage que l'on a fait dans la communication. On peut également ici envisager d'envoyer autre chose qu'un email, c'est-à-dire également un SMS. Attention, là, il faudra avoir acheté des crédits pour l'utiliser, mais on peut envisager également ce billet-là. Je vais effacer la ligne puisque je n'en ferai rien. Et ici aussi, vous pouvez choisir soit l'unité en heures, en jours, en semaines, en mois, en fonction de l'organisation de votre événement. L'onglet questions qu'il fallait avant paramétrer, c'est-à-dire activer dans les paramètres, se retrouve directement proposé ici, puisqu'effectivement, dans ces questions par défaut, lorsque le participant va s'inscrire via votre site web, eh bien, vous devrez disposer de son nom et de son courriel pour pouvoir communiquer directement avec lui et qui plus est, lui envoyer son badge. Je vais supprimer l'option téléphone et vous montrer comment on paramètre cela. Imaginons, vous voulez lui demander, par exemple, s'il dispose d'une voiture pour organiser votre parking. Vous pouvez rendre cette réponse obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas clôturer l'inscription tant que le participant n'aura pas répondu à cette question. On va le demander une fois par commande. Vous pouvez demander la saisie de texte, donc là, le participant pourra écrire comme il veut. Dans ce cas-ci, on peut faire une sélection, donc lui proposer soit une réponse oui ou non. Je vais sauvegarder et fermer. Donc maintenant, effectivement, j'ai les éléments que je viens d'identifier, à savoir, avez-vous la question et les réponses possibles à celle-ci. Et enfin, il nous reste l'onglet notes, où là, je peux mettre une note interne, c'est-à-dire une note directement dédiée à mon personnel. À savoir, cela pourrait être des coordonnées, ça pourrait être une liste de tâches, mais c'est un élément qui ne sera pas visible pour le participant. Par contre, si vous voulez que ce soit visible pour celui-ci, vous devez remplir les instructions sur le ticket qui vont permettre de partager des informations avec les participants. Ça pourrait être un itinéraire pour se rendre sur le lieu de l'événement, ça peut être des heures d'ouverture, de fermeture. Moi, je vais proposer ceci pour que vous puissiez voir où cela va apparaître dans l'organisation de l'événement, c'est-à-dire ce sera tout simplement imprimé sur le badge. Mon modèle d'événement créé, je peux maintenant aller dans événements et faire le lien directement avec ce modèle. Même si ça m'a pris du temps à paramétrer ce modèle, je vais en gagner beaucoup maintenant puisque regardez, tous les éléments sont directement intégrés. Si vous organisez ce genre d'événement régulièrement, je vous conseille vraiment d'utiliser les modèles. Vous pouvez bien entendu les modifier comme vous le désirez. Dans cet événement, on retrouve également à droite l'organisateur. Ce champ correspond généralement à la société tout simplement qui possède la base de données Odoo, c'est-à-dire moi je l'ai appelé Odoo événement. Le responsable de l'organisation de l'événement. L'adresse, par défaut, il reprend l'adresse de la société. S'il s'agissait d'un autre emplacement, vous modifiez ces éléments ici. Nous avons limité les inscriptions à 50, ce qui nous amène à trouver dans la grille d'encodage ici la fonction maximum, puisqu'en fonction des inscriptions, l'idée c'est de ne pas dépasser 50 participants. Je peux très bien ici dire voilà, j'en veux 20 gratuits par exemple et 30 payants. Nous suivrons ici ensuite les inscriptions de cet événement. On retrouve nos différents mails, les questions et les notes que nous avons déjà paramétrées. J'attire maintenant votre attention sur les éléments qui se trouvent en haut du menu. Pour l'instant, nous n'avons aucun participant puisque l'événement n'a pas encore été publié en ligne. Je retourne dans mon événement.
Le bureau d'inscription va vous permettre de gérer vos codes barres le jour J. D'ailleurs, je vous invite à installer sur vos smartphones l'application Odoo et de tester cette fonctionnalité que j'ai testée moi-même et qui marche très très bien, c'est-à-dire que le jour de l'événement, il suffira de cliquer sur l'événement concerné. Vous allez bien sûr devoir donner un accès aux photos et à la vidéo de votre smartphone pour pouvoir scanner un badge. Et si jamais ça posait des problèmes, eh bien automatiquement, vous pouvez directement sélectionner le participant qui se présente à vous. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de badge créé, mais dès que je vais vous montrer à quoi ils vont ressembler, vous pouvez faire le test et vous allez voir si ça fonctionne très bien. Je retourne dans mon événement et je vais aller maintenant publier cet événement sur mon site web. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'utiliser le bouton intelligent qui se trouve dans l'événement créé. Voici la configuration qui apparaît concernant mon événement. Je vais d'abord cliquer ici sur tous les événements. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons maintenant notre plaquette qui annonce le live du 4 juillet avec le lieu qui a été proposé et les étiquettes qui ont également été paramétrées. Je clique sur l'événement et là, je vais utiliser mon éditeur comme je l'ai utilisé pour mon site web puisqu'on peut effectivement agencer cet événement, c'est-à-dire le personnaliser. Je vais déjà changer la photo d'arrière-plan. Je clique sur le bloc et je vais ici prendre l'image. Et je vais télécharger l'image. Je vais proposer au niveau de la taille en plein écran. Là, c'est aussi un choix personnel que vous ferez. Encore une fois, n'hésitez pas à tester ces fonctions dans une base de données de 3 heures ou sur le Runbot avant de vous lancer sur votre propre site. J'ai le titre de mon live qui apparaît. Je pourrais ici rajouter un sous-titre. Le but, c'est d'attirer l'attention des participants sur votre événement. Voilà, par exemple, je vais mettre prêt pour répondre à vos questions. Nous retrouvons ici directement l'inscription gratuite et l'inscription payante. Vous pouvez toujours configurer également les tickets en cliquant ici sur le lien « Configurer les tickets » dès que vous serez sorti de l'éditeur du site web. Et même chose, on peut modifier tous les éléments qui apparaîtront dans l'événement. Je vais changer le texte et je vais rajouter le bloc équipe comme je vous l'ai montré à l'instant. Je viens de changer un peu le texte. Rejoignez-nous pour ce premier live en direct des bureaux de chez Odoo puisque effectivement je serai au sein de l'entreprise pour ce premier live d'Autigny-Louvain-la-Neuve. Vous pouvez également, quand vous mettez du texte, taper le / pour accéder à toute une série de fonctions. Par exemple, pour le lien concernant le live. Comme ça, vous l'aurez si vous désirez participer à cet événement et j'espère sincèrement vous rencontrer. Je vais lui donner tout simplement le nom « Lien YouTube du live ». Je vais y mettre le lien et je vais sauvegarder. Je vais maintenant rajouter le bloc relatif à l'équipe et faire les mêmes manipulations que tout à l'heure. Et voilà. Les changements ont été apportés. Je n'oublie pas de sauvegarder. Nous avons maintenant les informations de notre live qui ont été complétées, la date et l'heure, le lieu, même si vous nous suivrez en ligne. Et si vous cliquez sur « Obtenir l'itinéraire », vous avez directement ici la localisation de l'endroit. Je ferme la fenêtre. Nous pourrions encore changer certains éléments, mais je ne vais pas m'attarder sur ça pour l'instant puisqu'on les a déjà vus dans la vidéo du site web. Je clique sur tous les événements. Pour l'instant, mon événement n'est pas encore publié. Pour cela, vous cliquez dessus et vous activez le bouton publier qui se trouve ici en haut. Si je retourne maintenant dans mes événements, j'ai effectivement mon événement qui apparaît maintenant, comme nous l'avons vu sur le site d'Odoo. Si je retourne dans mon événement, celui-ci maintenant a été annoncé. Moi, je pense que je mettrai plutôt réservé dans une autre étape puisque le but, c'est d'abord de l'annoncer, de gérer les réservations et ensuite aller vers l'étape terminée, voire annuler s'il n'y a pas assez de participants. Comme dans le module CRM, on peut facilement glisser les étiquettes d'une étape à l'autre. Je retourne dans mon événement, je peux directement maintenant y accéder au niveau du site web. Je vais prendre l'adresse et aller dans la navigation privée pour simuler une inscription. Je mets l'URL, je retourne sur les événements pour bien vous montrer comment ça va se présenter. Donc j'ai bien ma page d'accueil qui est ici, mon événement, et je clique sur événement.
Je vais opter pour une inscription gratuite et une inscription payante. Je ne pourrai pas aller jusqu'au paiement puisque je ne vais pas activer celui-ci, mais vous verrez, ça ne nous empêchera pas de voir comment cette inscription va être gérée dans notre module événement. Il me suffit d'appuyer sur le bouton s'inscrire. Je vais compléter les 2 tickets. J'ai ici tout simplement inventé des coordonnées. Je vais répondre à la question. Je vais mettre non. Vous vous rendez compte que si vous demandez une voiture et qu'il y a plusieurs tickets de sélectionner, ce serait peut-être intéressant de demander aussi combien il y a de voitures. Comme il y a un ticket payant, on me demande d'effectuer celui-ci. Nous avons ici la commande qui est proposée. Il faut remplir les coordonnées et ensuite choisir son mode de paiement et effectuer le paiement. Moi, je vais passer cette étape puisque je ne pourrai pas aller jusqu'au bout du flux, mais je pourrai quand même suivre cette inscription dans mon module événement. Je retourne dans ma base de données. Dans mon module événement, je vois maintenant que 2 participants sont bien attendus. Je clique sur celui-ci et là, je vais retrouver les 2 participants qui viennent de s'inscrire. Comme j'ai demandé une inscription automatique, d'office, ils ont été confirmés. Si je regarde dans ma messagerie où on me dit vous avez été assigné à Piste Opportunité Live 4 juillet. Comme ça, vous voyez exactement ce que l'on peut obtenir, en tout cas sans un paramétrage plus précis au niveau des mails. D'ailleurs, à ce sujet, si je retourne dans mon événement, dans la communication, puisque j'ai oublié de vous le montrer, vous pouvez très bien, en cliquant sur le lien interne, rentrer directement dans les modèles d'email que vous pouvez envisager de modifier en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez changer les textes, etc. avec la possibilité d'ajouter dans le calendrier Google Outlook, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également Yahoo, pour que le participant ait directement dans son calendrier la date de l'événement. Vous pouvez bien entendu faire cela pour chaque modèle d'email. Les pistes ont effectivement été créées puisque je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait les créer dès qu'on allait contacter les participants. Ces pistes commerciales, elles sont directement liées avec le module CRM. Puisque si je rentre dans le module CRM, dans mes pistes, je retrouve la création de ces pistes liées à mon événement. À vous de voir ensuite, si je clique par exemple sur celle-ci, est-ce que vous voulez la convertir en opportunité ou pas. Imaginons que je le crée en opportunité, donc vous savez que dans le CRM, à ce moment-là, dans mes pistes, la ligne va disparaître, mais je retrouverai dans mon pipeline la trace de cette piste qui pour moi est considérée plutôt comme une opportunité commerciale. Si vous voulez découvrir le module CRM, n'hésitez pas à suivre la vidéo sur ce sujet. Le module événement est également relié avec le module vente, puisque si je vais dans mes ventes, apparemment rien n'apparaît pour l'instant, mais si j'enlève le filtre par défaut, je trouve ici mon premier bon de commande concernant cette inscription et cet achat de tickets que je vais pouvoir également gérer directement dans mon module vente au niveau du paiement de ce ticket puisqu'il aura été directement fait par le participant et mon ticket aura directement le statut payé dans ma facturation. Je retourne dans mon événement. Nous voyons également que nous avons des participations confirmées par rapport au maximum, donc pas de souci avec ça. Et si je clique sur le plus, on voit qu'effectivement, on a pour l'instant des ventes à 10 €. Dans mon bureau d'inscription, imaginons qu'il s'agisse du jour J. Je ne peux pas vous montrer avec mon mobile comment ça fonctionne, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à le tester sur votre smartphone. Donc moi, je vais sélectionner le participant. Et imaginons que ces participants se présentent. Je vais cliquer sur David Dupont. Et là, je vais dire effectivement qu'il est présent. Bien sûr, avec le code barre, cela se fait automatiquement. S'il y a un code barre scanné, c'est qu'il y a eu un billet qui a été proposé aux participants. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Mais je vais sortir de l'interface code barre. Je retourne dans mes participants. Dans l'inscription payante, dans les paramètres, vous avez ici le bouton imprimer et vous avez possibilité d'imprimer les tickets pleine page et de badges pliables, c'est-à-dire les badges qui vont être envoyés aux participants. Donc je vais prendre le badge pliable pour vous montrer. Je vais ouvrir le PDF. Donc c'est ce que recevront vos participants. Donc le badge pliable, ça permet aux participants de le glisser dans une petite pochette et c'est vraiment ce code-barre-là que vous allez scanner le jour de l'événement. Et nous avons donc les badges. Dans mon événement, je vais maintenant dire que c'est réservé, puisque tout doucement, nous avançons vers la date de réalisation de l'événement. Mais je tiens quand même encore à vous montrer quelque chose par rapport à la configuration de ces événements sur votre site web. C'est la possibilité aussi de lier un autre module, à savoir le module
emailing. Car effectivement, vous pouvez décider d'inviter des personnes de votre choix à cet événement. Pour obtenir le bouton inviter qui va s'inscrire dans votre événement, vous devez pour cela installer le module email marketing. Je vais dans le module des applications, je note une partie du nom et je vais tout simplement l'installer. Même chose que tout à l'heure, confirmer. Notre module email marketing a été installé. Alors même si je vais faire une vidéo sur celui-ci prochainement, je vais d'abord aller dans mon module événement, je reclique sur celui-ci et là je vois que maintenant j'ai un bouton inviter qui apparaît en haut de l'écran. Si je clique sur inviter, je vais pouvoir y configurer un mail, une newsletter qui sera directement envoyée au contact désiré. Attention, un sujet est obligatoire, donc je vais mettre ici le même titre que tout à l'heure, live 4 juillet, et je peux ici tout simplement choisir les personnes que j'aimerais inviter. Ça peut être très bien des personnes qui découlent plutôt du CRM, de mes contacts, de listes de diffusion, mais ça je vous en parlerai lorsque nous verrons le module emailing marketing ensemble. Je ne vais pas ici proposer d'autres fils pour l'instant, j'ai 4 enregistrements puisqu'effectivement je n'ai pas encore beaucoup de contacts dans ma base de données. Vous pouvez choisir un template. Comme tout à l'heure, vous avez ici l'éditeur, vous pouvez modifier tous les éléments qui s'y trouvent. Moi, je ne vais pas le faire puisque je le ferai avec vous dans le module emailing. Vous pouvez tester directement l'envoi de ce mail pour avoir une idée de la manière dont sera présentée finalement cette newsletter aux personnes que vous avez ciblées. Je viens de recevoir dans ma messagerie cette newsletter que j'aurai configurée. Je retourne dans mon événement et je peux ensuite décider de l'envoyer. Je l'envoie à l'ensemble des destinataires. Nous voyons que ce mail est pour l'instant dans une file d'attente, puisqu'effectivement, nous n'avons pas configuré de moment précis pour l'envoi. Donc, nous avons bien testé celui-ci. Attention, dans les changements de présentation, intéressez-vous à la petite roue qui se trouve ici en haut à gauche parce qu'elle vous permet d'accéder aux éléments d'archivage pour dupliquer des fiches que vous avez déjà paramétrées, voire les supprimer. Nous avons ici en haut toutes les statistiques qu'on pourrait avoir lors de l'envoi d'un emailing, mais je reviendrai sur cette partie plus précisément lorsque je vous présenterai le module emailing. Je retourne dans mon événement. Également dans Analyse, accéder à certaines statistiques concernant les participants, les revenus. Dans le bouton intelligent ici, directement y accéder avec la possibilité d'insérer ces données dans des feuilles de calcul comme je vous l'ai déjà montré puisque ça va atterrir dans le module document. Vous avez plusieurs aperçus possibles si vous préférez par exemple plutôt la vue circulaire plutôt que sous forme d'histogramme. Attention aux filtres qui sont proposés par défaut. N'oubliez pas non plus les icônes qui se trouvent à droite puisque vous avez ici la possibilité d'arriver au tableau croisé dynamique d'Excel. Vous avez ici la possibilité d'avoir une vue Kanban ou sous forme de liste également, des vues qui sont parfois intéressantes par rapport à des sélections possibles. Je retourne dans ma base de données, site web, événements. En espérant vous y retrouver nombreux, je vous donne rendez-vous pour cette grande première, c'est-à-dire ce premier live que je vais faire avec vous, avec Winan, l'expert comptable de chez Odoo, pour répondre uniquement aux questions que vous vous posez sur le module comptabilité. D'avance, je vous remercie pour votre participation. Et voilà, j'espère que les explications que je vous ai données dans cette vidéo vous seront utiles pour pouvoir développer votre premier événement sur votre site web. En tout cas, mon événement est prêt et maintenant je suis impatiente de vous rencontrer. Alors si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous dis rendez-vous au 4 juillet et en attendant, formez-vous bien!